Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau, vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors ton regard est-il mauvais ? Parce que moi je suis bon. C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, qui est une histoire un peu longue, comme parfois certaines paraboles, pour nous introduire dans la bonté de notre Père des cieux. Il nous invite sans cesse il nous invite à le rejoindre. Et peu importe le moment où nous allons choisir de répondre à son appel, c'est bien quelque chose qui correspond à nos vies, découvrir ce mystère de Dieu, le visage de Dieu, découvrir que Dieu est bon, qu'il nous aime, arrive dans nos vies à des heures bien différentes. Il y en a certains qui peut-être ont baigné dans un certain milieu chrétien dès leur plus tendre enfance. Alors, dès le point de départ, ils ont connu ce visage du Seigneur. Et puis le Seigneur sort, il nous appelle, chacun dans nos vies, puisque finalement, nous allons le rencontrer différemment, suivant d'où nous venons, ce que nous avons reçu, quel a été notre parcours de vie, quels ont été nos chemins. Mais le Seigneur inlassablement nous appelle. Le Seigneur inlassablement nous appelle. Et le Seigneur ne va pas regarder comme nous. C'est là que souvent nous sommes éprouvés, parce que nous disons, le Seigneur m'a appelé, j'avais 10 ans, j'avais 15 ans, j'en avais 30, 50, peut-être que j'en avais 65 ou 70. Et le Seigneur veut donner largement à tous ces enfants qui répondent à son appel. Il ne va pas d'abord regarder à ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, ce que nous aurions voulu faire. Le Seigneur, c'est un thème récurrent dans la Bible, regarde le cœur. L'essentiel dans nos vies se joue au niveau du cœur. Peut-être brillant, on peut avoir fait de belles études, on peut avoir beaucoup de qualités, de talents, mais devant Dieu, ce qui va faire toute la différence, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire, c'est la façon, cette espèce d'alchimie, on pourrait dire,
avec tout ce que nous avons reçu, et puis la manière dont on va les inscrire, on va les intérioriser en nous, et on va donner, on va s'ouvrir aux autres. On va faire que ces trésors reçus vont être répandus autour de nous, partagés avec d'autres, donnés. Et c'est ça que le Seigneur regarde. Il regarde notre cœur. Aussi, on a pu mettre tout son cœur depuis 8 heures le matin, ou bien à partir de midi, depuis 3 heures, puis 5 heures. Le Seigneur va nous demander en premier lieu, oui, c'est de travailler dans sa vigne, c'est de répondre à son appel de tout notre cœur. Et ensuite, comme un Père très aimant, il nous accueille près de lui, il nous donne à chacun, mais il donne, il veut donner, il aime donner largement. Autrement dit, il ne va pas regarder nos vies, comme bien souvent du reste nous-mêmes nous pouvons le faire. Il va regarder, il va aller droit au cœur. C'est vrai qu'en disant un peu tout cela, je pense aussi à Nicole, qui, vous l'avez évoqué tout au début, par son tempérament aussi, par des qualités naturelles, avait de l'allant, pétillante, donc savait répandre aussi cette bonté autour d'elle. Et dans nos vies, c'est tellement important de toujours se souvenir que le Seigneur nous appelle à donner, à transformer, en le donnant autour de nous, de façon simple, tout ce que nous avons reçu. Chacun de nous, nous avons un parcours différent, des qualités différentes, mais nous allons le donner, le répandre par le cœur, en rendant, si c'est de la connaissance, en le rendant accessible aux autres, non pas en se mettant sur un piédestal et en prétendant être plus, mais au contraire en faisant que cette connaissance que l'on a reçue puisse être partagée largement, quand ce sont des qualités de cœur qui unissent, qui réunissent, qui donnent de la chaleur dans une communauté humaine, donnons-les largement, sachons partager. Et sachons remercier le Seigneur parce qu'il va nous donner largement. Et ça, c'est tellement important, parce que quand quelqu'un s'en va, comme Nicole, tôt dans la vie finalement, trop tôt, toujours trop tôt, on se dit, mais Seigneur, Nicole, qu'auras-tu reçu auprès du Seigneur ? Eh bien, le Seigneur aime à donner en fonction de ce qu'il découvre, ce qu'il voit dans nos cœurs. Il ne va pas d'abord regarder si on est parti tôt dans la vie, tard dans la vie, si on a répondu à son appel d'abord à 8 heures, à midi, à 3 heures, à 15 heures, à 17 heures. Il va regarder que nous avons donné avec notre cœur. Et ça, c'est tellement important. Parce que finalement, dans chaque messe, qu'est-ce que nous venons faire ? Bien oui, nous venons ensemble former une communauté de croyants. Nous venons tous ensemble aussi nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour la recevoir, pour qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, nos intelligences, nous enseigner. Et puis dans la communion, on entre dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il vient sur l'autel jusque dans nos cœurs, dans nos vies, pour pénétrer toutes nos vies, afin de nous transformer de l'intérieur et de nous inviter à donner, à nous renouveler sans cesse en lui, par lui, dans son amour et par son amour, et de continuer à donner ce que nous avons reçu. Et bien sûr, l'évangile d'aujourd'hui va nous inviter aussi à ne pas comparer. Oh, ça c'est l'histoire d'une vie, ne pas comparer. Parce qu'on sait bien que c'est la première chose qu'on fait. Quand quelqu'un s'approche de nous, on a scanné souvent la personne de haut en bas, de bas en haut, alors différemment, pour les femmes et pour les hommes. Mais on sait très bien que très vite, on s'apprécie, on se juge selon les apparences. Et le Seigneur sans cesse nous appelle à intérioriser, à mettre une main sur nos bouches, ne pas juger trop vite, apprendre à ne pas juger du tout, pour aller dans le cœur et regarder les choses comme lui les regarde. Aller toujours à l'essentiel, au plus profond. C'est ce qu'il a fait pour Nicole. Le Seigneur a connu son cœur, il a vu toute la bonté, l'amour qu'il y avait en elle, il a vu l'essentiel de tout ce qu'elle a pu donner. Et il nous invite aujourd'hui, à travers cet évangile, à travers cette Eucharistie, à nous renouveler sans cesse dans cet essentiel et à savoir donner largement ce que nous avons reçu. Bien puissions-nous chacun, à l'heure qui est la nôtre, bien de savoir répondre à l'appel du Seigneur qui inlassablement nous appelle à le connaître, à le suivre et à donner autour de nous de cet amour qu'il vient renouveler dans nos vies, dans chaque Eucharistie.
Amen.